Et je commencerai avec une question aux jeunes, moins jeunes. Une question qui, je pense, nous a tous concernés, ou nous concerne, ou nous concernera. Est-ce que vous avez déjà été amoureux? Ah. C'est une question, hein? Vous pouvez répondre par non, par oui. Mais en principe, l'amour est un sentiment que tout le monde rencontre à un moment donné dans sa vie. Et c'est vrai qu'il existe différentes façons d'aimer, car chacun d'entre nous, nous exprimons notre amour à quelqu'un d'une différente manière. Et c'est vrai qu'il existe aussi toutes sortes d'amour. L'amour qu'on peut porter envers son conjoint, sa conjointe, l'amour envers nos frères et sœurs, l'amour envers nos voisins, envers nos parents, nos amis, nos voisins, l'amour propre, et puis le coup de foudre. Vous avez déjà eu le coup de foudre? Alors peut-être que ceux qui n'ont pas eu l'auront, mais moi je me souviens du premier jour où j'ai rencontré mon épouse. En tout cas, pour dire que ces chacun type d'amour peuvent nous faire devenir aveugles, peuvent nous aveugler à un moment donné. Et on peut même accepter, je dirais, l'inacceptable, que ce soit dans un couple ou avec des parents ou avec des proches. Et pour cela, je vous invite à relire l'histoire, si vous ne l'avez jamais lu, à la lire, l'histoire de David, mais pas avec Bathsheba, on en parle assez souvent, mais de Milka. Et je lirai à partir du verset 16, dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 16. Lorsque le coffre de l'Éternel arriva dans la cité de David, Michal, la fille de Saül, le regardait par la fenêtre. Elle vit le roi sauter et danser devant l'Éternel. Alors elle conçut du mépris pour lui, du mépris tout au fond de son cœur. On amena le coffre de l'Éternel, on le déposa au milieu de la tente que David avait fait dresser pour lui. David offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Et quand il eut achevé de faire des sacrifices, il bénit le peuple au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Puis, il fit distribuer des vivres à tout le peuple, c'est-à-dire à tous ceux qui étaient là, la foule des Israélites, hommes, femmes. Chacun reçut une niche de pain, une portion de viande rôtie et une masse de raisins secs. Après cela, chacun retourna chez soi. David rentra chez lui pour bénir sa maisonnée. Alors Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et s'exclama: ah vraiment, le roi d'Israël s'est couvert d'honneur aujourd'hui. Il s'est exhibé à demi-nu aux servantes de ses serviteurs, comme aurait pu le faire un homme de rien. C'est devant l'Éternel que j'ai manifesté ma joie, lui qui m'a préféré à ton père et à toute sa famille pour m'établir comme chef d'Israël, son peuple. Je m'abaisserai volontiers encore davantage pour m'humilier. Néanmoins, je serai honoré par les servantes dont tu as parlé. À la suite de cela, Milka n'eut jamais d'enfant jusqu'à sa mort. Et puis un court test d'Éphésiens, au chapitre 4, verset 30, il nous est dit: n'attristez pas le Saint-Esprit. Car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale, qu'il n'y ait aucune amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte. Faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres,
pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce matin, j'aimerais m'arrêter sur cette amertume que Milka a eue pour son mari. Et ça semble assez incroyable de voir cette femme qui a de l'amertume pour son mari. J'espère que nous n'en aurons jamais pour nos conjointes, que vous n'en aurez jamais pour vos conjoints. Ce qui est beau, c'est que le Seigneur, dans sa parole, n'a pas peur de présenter ce qu'on appelle les héros de la foi, AUTS, tels qu'ils sont. Il les présente sur leur bon jour, on sait qui était David, mais aussi sur leur mauvais jour. Il n'a pas peur de mettre leur vie sentimentale à la lumière. Je ne sais pas si on mettait notre vie sentimentale à la lumière, comment on réagirait. Mais David est un des héros de la foi les plus connus de la Bible. On sait qu'il est issu d'une famille très modeste, et puis qu'il a grimpé les échelons petit à petit, même rapidement, suite à cette formidable histoire et cette formidable victoire contre le géant Goliath. En très peu de temps, il est promu à une position d'officier supérieur. Il n'a pas fait les écoles d'officier, il est promu directement. Et il est devenu le chouchou des Israélites. Et les Israélites, à un moment donné, ils ont dit, Saül a frappé ses 1000, mais David l'a frappé ses 10 000. Waouh! Et là, on peut comprendre Saül, qui est roi, commence à lorgner David de mauvais œil. Mais ce matin, j'aimerais qu'on s'arrête sur la vie sentimentale de David, pas simplement sa vie relationnelle. David, l'homme selon le cœur de Dieu, nous dit la parole. Cela peut être une excellente base de réflexion pour nos vies sentimentales et pour nos choix. Si vous n'avez pas fait le choix d'un conjoint ou d'une conjointe, ça peut vous aider. Quand on fait un mauvais choix, ça peut être difficile. Et puis, se poser la question, comment Milka en est à mépriser David? Et il est important pour cela de s'arrêter sur la vie de Milka, pour mieux comprendre cette réaction qu'elle a eue de rejet envers David qui danse. Il n'a rien fait de mal, il danse. Ça peut nous paraître étrange, on peut condamner rapidement Milka en disant mais elle n'a rien compris, elle n'avait pas la foi ou je ne sais quoi. C'est normal que David danse. Il vient de ramener le coffre de l'Alliance à Jérusalem, qui va devenir sa capitale. Milka, quand on fait un peu le tour, elle est la sœur de Mérab. Toutes les deux étaient filles du roi Saül. Saül qui avait aussi plusieurs garçons, donc on connaît l'ami intime de David, c'était Jonathan. Mais entre David et Saül, on ne peut pas dire, quand on lit le livre de Samuel, que c'était un amour fou. Hein. En tout cas, du côté de Saül. Saül nous a dit qu'il était jaloux de David et qu'il faisait tout ce qui était possible pour qu'il meure au combat. Il avait envoyé combattre les Philistins, en lui promettant sa fille aînée, la fille aînée, c'est normal, à l'époque, ça se passait comme ça. Il n'y avait pas trop à dire, c'est un peu bizarre, mais c'était comme ça. Il avait promis sa fille Mérab à David, s'il obtenait la victoire. Et il avait établi un piège pour le faire mourir. Manque de peau, ou plutôt la main de Dieu était sur David. Et David obtient la victoire. Mais Saül ne va pas tenir sa parole. Il est important que nous autres, nous apprenions à tenir notre parole. Et en tant que chrétiens, c'est vraiment très important que notre oui soit oui. On n'a pas besoin de jurer ou d'en faire des samalettes derrière tout ce que nous disons. David obtient la victoire, mais il n'obtient pas son épouse Mérab.
Saül, finalement, donne la main de sa fille à Adriel de Méola. Saül, quand on analyse, on pourrait dire, il était certainement narcissique. En tout cas, c'est moi qui le dis, ça tient qu'à moi. On voit qu'il est irascible, il est jaloux, il est violent, il est calculateur. Et le texte nous dit qu'à un moment donné, il fut informé par ses soldats que sa fille Milka était amoureuse de David. Wow. Voilà, tout va bien. Tout va bien pour lui. David, on sait qu'il était beau, c'était un guerrier courageux. Ah, les filles là. En plus, il était poète. Quoi de mieux? Et puis, il jouait de la sitar. Waouh! Il avait tout pour lui, mesdames. Mesdemoiselles aussi. Alors, cette idée lui plut, que sa fille était amoureuse de David. Et il a une idée derrière la tête, comme il avait souvent. Chez nous, on disait le diable pataflore. Et Saül utilise l'affection de sa fille pour tenter encore une fois de piéger David. C'est son but de piéger David. Milka, au prix de la mort des Philistins, ennemis jurés d'Israël, et là c'est les Jébusiens. Mais voilà. Au grand désappointement du roi, David tua ces hommes. Ces hommes qui étaient exigés, il avait demandé 100 de plus. Et il revient sain et sauf. Il n'en a pas tué 100, il en a tué 200. Mais là, le roi se trouve un peu coincé. Cette fois, il ne peut pas dire, je ne peux pas lui donner Milka. Qu'est-ce que va penser le peuple? Alors, il lui donne Milka, après que David ait donné sa dot à lui. Alors, on sait que David va devenir le gendre du roi. Voilà, le petit berger qui devient gendre. Et là, la haine de Saül va monter. Sa haine va faire commenter. Et dans le livre de Samuel, quand on lit, on voit que Milka aimait David. Elle est tombée amoureuse et puis elle l'a aimé. Et elle va lui prouver à un moment donné en lui sauvant la vie. Lorsque justement, encore son beau-père, j'espère que vous n'avez pas un beau-père comme ça, cherche à nouveau à le tuer. Elle fait échapper par une fenêtre. Car on sait qu'une femme amoureuse est prête à tout pour protéger son amoureux. Milka lui sauve la vie. Mais malheureusement, elle ne reverra plus celui qu'elle aime. Pendant de très nombreuses années, on pense entre 7 ans et demi, on ne sait pas trop. Elle est séparée de son amoureux. Pendant 7 ans, c'est long. Hein? Mais loin de Milka, David, on apprend que il épouse la veuve de Nabal, Abigail. Et puis encore plus tard, David en épouse une autre, Achinoam de Jézreel. Mais il nous est dit nulle part que David cherche à revoir celle qu'il aimait. Celle qui était tombée amoureuse de lui ne va pas chercher à la revoir. Et c'est assez bizarre, hein? Parce que quand on aime, on est prêt à tout. Et entre-temps, Saül apparaît dans l'histoire. Et là, pour se venger de la loyauté de sa fille qui avait fait échapper son gendre, il a puni en la donnant en mariage au fils de Pati de Laïs. Et moi je dis, pauvre Milka. Encore une fois, elle devient l'objet de celui qu'elle aimait, certainement son père, pour servir ses desseins destructeurs. C'est son but à son père. Veut-il rendre David jaloux? Je ne sais pas, mais c'est possible. Mais c'est clair, ce qui est clair, c'est que Milka va démarrer sa vie conjugale avec un sérieux handicap émotionnel.
Et vous savez, quand on démarre sa vie conjugale avec un sérieux handicap émotionnel, c'est pas très bon. Il faut régler les choses avant de se marier, même si on est amoureux. Et malheureusement, on voit que l'histoire ne s'arrête pas là, car après la mort de Saül, David revient. Et qu'est-ce qu'il fait? Il réclame sa femme. Wow, la pauvre. Il la réclame à Patti. Elle lui est rendue par les fils de Saül, Isbosheth. Et à la grande douleur de son mari, qu'il aimait, ce nouveau mari, il aimait, il nous a dit qu'il a suivi en pleurant. Il s'accrochait à sa femme, il ne voulait pas la rendre à David. Mais David, lui, il veut cette femme. Encore une fois, Milka est ballottée, sans qu'on lui demande le moindre avis. David la reprend pour femme. Mais moi, je pense que c'est certainement pour des raisons politiques. Je ne veux pas accabler David, mais il voulait mettre certainement un terme aux hostilités qu'il y avait entre les deux familles et qu'enfin il soit vraiment reconnu le roi de tout Israël. Et quand on lit l'histoire et qu'on s'arrête un peu sur Milka, on s'aperçoit qu'elle n'a jamais été qu'un pion qu'on déplace. Pour son père d'abord, qui la déplace à droite et gauche, mais aussi pour David, quelque part. Milka a été une femme trahie. Une femme trahie, ça peut être dangereux. Ça a été une femme abandonnée. Abandonnée par son père. Et puis une femme remplacée. David ne s'est pas gêné pour la remplacer. En fait, on pourrait dire qu'elle ne s'appartenait pas vraiment, puisque utilisée et même, je dirais, humiliée à plusieurs reprises. Milka, on pourrait dire, ou la désillusion d'un amour perdu, un amour impossible. Il peut arriver que parfois nous vivions cela dans notre vie de tous les jours, et que nous avons vécu ces choses-là. Mais Milka a été une femme profondément blessée par un parcours de vie amoureux très chaotique. Au fil des années, plusieurs événements vont affecter ses sentiments. Et je le répète, échangé comme un trophée, abandonné, remarié de force par son père, remplacé par David, et ensuite reprise par David, pour abandonner celui qu'il aimait, et je crois pour des raisons politiques. Et on pourrait se dire, mais où est l'amour dans tout cela? Où est cette flamme qu'elle avait au début pour David, où elle était amoureuse de ce vaillant guerrier, de ce beau guerrier, certainement blond ou roux, on ne sait pas trop, de celui qui lisait des poèmes. Où est cet amour-là? Non. On voit que Milka, au fil des années, entretient de la rancœur. Et c'est assez surprenant quand on lit le livre de Samuel, les 2 livres. On voit bien que son opinion n'a jamais compté, on n'a jamais demandé quoi que ce soit. Et qu'elle était contrainte, à un moment donné, de partager son mari avec d'autres femmes. Elle a eu la totale, comme on dit. Et on peut très bien imaginer la souffrance et l'amertume de Milka qui va naître. Et à la lecture de ce passage que nous avons lu, nous comprenons mieux les tensions qu'il y a dans ce texte entre David et Milka. Vous savez, il n'est pas sans rien, David. Et quand il lui dit « Mais c'est moi que tu as choisi à la place de ton père. » Il répond du tac au tac. Ça arrive, ça, dans les couples. Ça vous arrive peut-être pas. Nous, ça nous arrive. Mais c'est moins violent. Milka, qui au départ était amoureuse, va voir ses sentiments pour son héros se dégrader au fil des années. Car trop maltraité par les hommes.
il peut arriver cela dans notre vie aussi. Toutes ces trahisons qu'elle a vécues ont fini par semer de l'amertume dans son cœur. Et le pire, c'est que ces blessures n'ont jamais été pensées, n'ont jamais été guéries. Et le Seigneur Jésus est là pour penser nos blessures, pour les guérir. Et si nous ne l'apportons pas, nous pouvons développer de l'amertume dans notre cœur. Et si ce matin je semble avoir de la compassion pour cette femme, je crois que derrière tout comportement, toute attitude ou tout dysfonctionnement que nous pouvons voir autour de nous avec des gens que nous côtoyons ou avec des proches, il y a souvent l'histoire douloureuse d'une personne profondément blessée, meurtrie par la vie. Vous savez, la vie de Micah est aussi une mise en garde pour la nôtre. Ne pas se savoir pardonner dans les couples. C'est terrible, ça. Quand j'étais dans le Célèbre, j'étais pasteur, il y avait deux familles qui étaient, depuis une génération avant, qui étaient sous tension. Je ne parlais pas. Je venais à l'église, je ne se parlais pas. C'est pas mal, hein, comme témoignage. Et un jour, j'ai voulu les rassembler, leur dire que, bon, qu'est-ce qu'il y a eu? En fait, c'était leurs parents. Ce n'est pas eux qui avaient eu des problèmes, c'est leurs parents. Mais ils avaient fait une vendetta, en fait. Et ils m'ont dit, mais tu sais, ici, nous, on règle les choses au cimetière. Ah, ça m'a surpris, j'ai dit ça, au cimetière, on règle les choses. Vous attendez qu'ils soient morts pour que les choses se règlent. Mais comment vous allez vous présenter devant Dieu? Comment pouvez-vous vous présenter devant Dieu? C'est pas possible. Ça m'avait marqué. C'était le début que je prenais le ministère. Oui, je pense que Dieu veut nous apprendre à nous pardonner les uns les autres et à pardonner. Nous ne devons pas laisser les épreuves de la vie, quelles qu'elles soient, que nous avons eues ou que nous allons vivre peut-être, nous ne pouvons pas les laisser semer en nous des racines d'amertume qui risquent de nous pourrir notre vie, mais aussi celle des autres. Il y a toujours des dégâts collatéraux. Oui, car quand nous laissons l'amertume s'emparer de notre cœur, les dégâts vont se manifester rapidement, mais aussi non seulement à nous, mais autour de nous. L'amertume dans un cœur est capable de détruire toute relation avec les autres. Relation avec notre entourage, avec ceux que nous avons de l'affection, mais aussi notre relation avec Dieu. Ce matin, il est bon que chacun de nous, puisque nous sommes là, qu'on examine notre cœur à la lumière du Saint-Esprit, que nous laissons le Saint-Esprit nous visiter. Et si nous sentons plus profond de notre être, ne serait-ce qu'une petite racine d'amertume envers quelqu'un, ou envers même peut-être son mari, demandons au Seigneur de la déraciner avant qu'elle ne cause trop de dégâts. À la croix, nous l'avons chanté, le Christ a tout porté. Et ce matin, il nous invite à venir à lui tel que nous sommes. Car son amour peut nous guérir de toute blessure, de toute amertume. Il peut transformer nos cœurs qui sont meurtris, blessés, déchirés. Il peut les réparer. Il est ce grand médecin qui est présenté dans la Bible. Ce grand médecin qui peut restaurer les vies. Un jour, Dieu m'a restauré. Et tout a changé dans ma vie. Tout a changé. Mes relations avec mon épouse, mes relations avec mes enfants, mes relations avec les autres, et surtout ma relation avec Dieu. Et ce matin, je vous invite justement à prendre un temps où on laisse le Saint-Esprit nous visiter. Et pendant ce temps, nos amis vont jouer un petit air pour qu'on puisse se poser, réfléchir, à savoir si dans notre cœur il y a serait-ce qu'une petite racine d'amertume. Alors déposons-la au pied de la croix. Déposons-la
pour que le Seigneur vienne nous guérir, que le Seigneur vienne penser nos blessures. C'est le but, parce qu'il nous aime et nous sommes précieux à ses yeux. Oui, que nous puissions fermer les yeux là une minute et se laisser examiner par le Saint-Esprit, que nous laissions le Saint-Esprit nous visiter ce matin. Car nous avons tous besoin peut-être d'être revisités par lui. Parce qu'il est celui qui veut penser les blessures que nous avons au fond de notre être. Oui, Seigneur, merci pour nous présenter ta parole telle qu'elle est. Merci pour nous montrer que parfois, quand nous nous éloignons de toi, nous pouvons malheureusement cultiver de l'amertume. Et cette amertume peut se transformer en drame. Et je te prie ce matin, Seigneur, que tu visites chacun de nous ici présents. Que par ton esprit, Seigneur, tu passes dans les rangs et tu nous parles. Tu mets ta main aimante sur ceux qui ont peut-être une blessure au fond de leur être. Et que tu leur dises au fond de leur cœur que tu les aimes, que tu veux les guérir. Tu veux faire d'eux des enfants adoptifs. Merci Seigneur. Parce que si nous sommes là, c'est parce que tu nous as donné rendez-vous. Il n'y a pas de hasard, Seigneur. Tu nous as convoqués pour nous parler. Et je te prie de parler à chacun de nous. De faire que tout au long de la semaine, si cette histoire ne nous a pas interpellés, elle puisse nous interpeller et nous amener à déposer au pied de ta croix ce qui pourrait être un obstacle, ce qui pourrait enrayer la relation que nous avons avec toi. Je te prie, Seigneur, de mettre en nous ce pardon que tu as eu pour chacun de nous. Que nous sachions nous décharger, nous libérer. Oui, Seigneur, tu nous aimes et nous sommes précieux à tes yeux. À la croix, tu as tout accompli. Et je te rends grâce parce que je sais que tu vas faire une œuvre ce matin et tout au long de la semaine dans des cœurs. Et je te remercie pour ce que tu as fait dans mon cœur, pour ce que tu as fait dans le cœur de chacun et chacune ici présent. Mais je te remercie pour ce que tu vas faire aussi dans le cœur de ceux qui sont meurtris. Ceux qui nous écoutent, peut-être qui sont meurtris ce matin, je te demanderai aussi de les visiter et de leur permettre au pied de la croix. Elle dépose tout ce qui est lourd pour eux. Je te demande cela dans le puissant ressuscité, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre glorieux Sauveur. Amen. Je vous invite à chanter ce chant. Nous pouvons comme le chanter comme une prière que nous voulons adresser à Dieu.